Alors moi, ça fait déjà 10 ans que je travaille à l'OIM. À l'OIM en Tunisie, ça fait 5 ans. Depuis 2012, je suis arrivée un peu après la Révolution. Et avant, en fait, depuis 2007, je travaillais à l'OIM au Mexique. Donc dans un contexte un peu particulier, un pays qui est en fait un corridor vers les États-Unis. Et donc il y a énormément de migration mixte. Alors en Tunisie, comme dans beaucoup de pays dans le monde, il y a énormément de défis pour les migrants. Il s'agit d'un défi notamment lié à l'accès à l'information, d'une part. Bien sûr, l'accès au séjour est un sujet très, très important. On sait que c'est une des causes aussi principales pour lesquelles aussi les personnes sont de plus en plus vulnérables. Un migrant en soi n'est pas vulnérable, c'est une condition de vulnérabilité qui le rend bien évidemment dans des conditions beaucoup plus difficiles et notamment en matière de santé. Donc l'information, l'accès au séjour, l'accès aussi aux services. C'est important de voir que finalement, même si les services existent, justement les migrants ne savent pas exactement où aller, à qui s'adresser. Ils ne savent pas forcément aussi que en tant que migrants, ils ont accès à ces services. Toutefois, c'est le cas en Tunisie, et notamment sur le volet de la santé. Les migrants ont accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, ils ont accès aux hôpitaux publics. Donc il y a un grand effort à faire pour justement permettre que toutes ces personnes qui sont ici en territoire étranger puissent bien sûr bénéficier des services qu'offre le secteur public en Tunisie, notamment dans le volet de la santé. Donc un grand effort à faire en termes de communication, en termes d'information. Je pense que c'est vraiment l'essentiel en Tunisie. Après, on sait que il y a énormément de problématiques liées au racisme, à la discrimination. Il y a des problématiques liées aussi à l'exploitation des travailleurs migrants. Et ça nous amène à des problématiques liées à la traite des personnes, qui sont des formes de criminalité très graves, où les migrants en particulier, mais pas seulement, sont réduits en esclavage. C'est de l'esclavage moderne. Des personnes qui sont en situation d'exploitation par le travail ou parfois dans l'exploitation sexuelle, la prostitution forcée. Le grand défi de lutter contre la traite, on a réussi à faire un petit pas en avant avec cette loi justement de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Elle a été votée en août 2016, donc ça fait déjà un an effectivement, et c'est une loi qui est vraiment qui est très avancée par rapport aux standards internationaux. C'est une loi très protectrice aussi pour les personnes victimes de ce crime, et notamment les migrants. C'est une loi qui va permettre, par exemple, aux migrants de pouvoir avoir accès au séjour temporaire. C'est quelque chose de très important. J'en parlais justement, c'est un des grands défis pour les migrants en Tunisie. Mais les personnes victimes de la traite, on va considérer justement que leur souffrance aura été tellement importante, celles qui souhaiteront justement collaborer avec la justice et la police auront le droit de rester en Tunisie un certain temps, le temps de pouvoir justement avancer dans les investigations et eux aussi pouvoir trouver refuge, protection ici en attendant de pouvoir avoir peut-être une autre opportunité ailleurs ou éventuellement dans leur pays d'origine. La loi est très protectrice aussi dans le volet santé, dans le sens où les victimes de la traite ont accès aux soins gratuits. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Honnêtement, très peu de pays dans le monde l'ont. Donc les victimes de la traite, qu'elles soient tunisiennes ou étrangères, pourront avoir accès à la santé, encore une fois, de façon gratuite, libre et, on va dire, illimitée. D'autre part, elles auront accès aussi à des centres d'hébergement, elles auront accès à l'information dans une langue qui leur sera comprise, elles auront accès à la justice, etc. etc. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très, très important et c'est vraiment un avancement considérable. À ce jour, on a sur le volet institutionnel une instance qui s'appelle l'Instance nationale de lutte contre la traite des personnes qui a été créée. Ça, c'était en début d'année 2017. Et c'est une instance qui réunit différents ministères avec 2 organisations de la société civile aussi qui fait partie de cette instance et qui a justement pour vocation de mettre en place des politiques publiques qui soient complètes, intégrales et qui soient orientées sur tous les volets de la lutte contre la traite, que ce soit la protection des victimes, que ce soit la persécution, la poursuite en fait du délit, que ce soit le volet préventif aussi et l'établissement de partenariats. Sur le volet préventif, pas mal de choses ont été mises en place depuis. Une campagne nationale a été créée qui s'appelle la campagne Pas à vendre. Elle est disponible sur YouTube et sur les réseaux sociaux, sur le site de l'OIM également. C'est une campagne qui vraiment vise à sensibiliser le public en général sur les différentes formes de traite des personnes qui existent en Tunisie. Donc ce sont des victimes qui peuvent être des migrants, des étrangers, souvent des étrangères, dans différents secteurs tels que le travail domestique ou la prostitution forcée. Mais ce sont aussi des victimes tunisiennes, donc des Tunisiens ou des Tunisiennes
en Tunisie et qui souffrent différents types d'exploitation, notamment les enfants, que ce soit dans la mendicité forcée ou aussi dans le travail domestique. On connaît la problématique des petites filles domestiques, qui est quelque chose qui touche la région en général, mais en particulier la Tunisie. Toutes ces formes de traite existent en Tunisie, c'est ce qu'on a voulu démontrer dans cette campagne, qui circule un peu partout et qui permet aussi d'ouvrir les yeux de la citoyenneté en général, la société civile en particulier, mais aussi bien sûr les instances gouvernementales sur le fait qu'on ne peut pas accepter que justement les êtres humains soient à vendre. Non, un être humain n'est pas à vendre, un être humain est un être humain. On doit le protéger et bien évidemment la traite et donc cet esclavage moderne tel qu'on peut l'appeler est absolument inadmissible et interdite et donc pénalisée en Tunisie. La loi tunisienne est très punitive, notamment à ce niveau-là. C'est environ une dizaine d'années de prison et pour les enfants, 15 ans de prison pour toute personne qui serait responsable de traite. Effectivement, l'Organisation internationale pour l'immigration est une organisation intergouvernementale. On est là en appui technique et en soutien au gouvernement tunisien et notamment les services que nous procurons. On a vraiment toute une panoplie de services et un éventail disponible pour les migrants vont dans le sens d'un renforcement des capacités gouvernementales. Alors parmi les services que nous offrons aux migrants, il y a les services sociaux. Il y a donc l'aide humanitaire qui peut aller de l'aide alimentaire pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin, des personnes qui auraient besoin de vêtements, de tout type de support lié à leur vestimentaire. L'aide aussi pour les mamans avec bébés notamment. On sait qu'il y a vraiment énormément de coûts qui sont générés bien sûr pour toutes ces mamans et notamment les mères célibataires. Donc ça va de l'aide pour les couches pour bébés, pour le lait infantile, etc. Nous ne fournissons pas de services de centres d'hébergement, mais en fait, on soutient plutôt les centres d'hébergement du ministère des Affaires sociales et du gouvernement tunisien en particulier, voire les centres de la société civile, pour renforcer les services existants au sein de ces centres. Nous avons des services juridiques également. On a une avocate qui travaille avec nous et qui fait le suivi des dossiers lorsqu'il y a des médiations à faire, notamment avec les employeurs ou éventuellement des litiges, des problématiques liées à la discrimination ou à une possible exploitation justement. Et nous avons enfin des services médicaux et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Santé, migration, c'est assez important. Encore une fois, l'avantage qu'on retrouve en Tunisie, c'est que les migrants ont accès aux soins de santé publique. Ce sur quoi nous essayons de travailler un maximum, c'est sur l'information. Les migrants doivent savoir, doivent être informés. Nous devons mieux communiquer pour qu'ils sachent qu'ils ont accès aux hôpitaux, aux dispensaires, aux soins de santé de base, aux soins de la santé sexuelle et reproductive. Et c'est à nous de faire un accompagnement pour que ces personnes puissent bénéficier de ces services. Enfin, pour conclure aussi sur le volet santé, nous avons une psychologue aussi avec nous qui permet aussi de faire un suivi en matière de santé mentale des migrants, car on sait que beaucoup ont eu des vécus très difficiles, ont eu des parcours migratoires très complexes. D'autres aussi ont des soucis liés au détachement. Le fait d'être aussi éloigné de son pays d'origine n'est pas facile toujours à gérer. Donc un accompagnement, une écoute et un soutien psychosocial est très important pour les migrants et nous le fournissons bien évidemment. Et c'est un volet sur lequel nous souhaitons vraiment beaucoup travailler parce que quand on parle de santé et migration, on a tendance à penser à la santé physique, mais en fait la santé c'est aussi la santé mentale, c'est le bien-être et c'est très important bien sûr de ne pas négliger cet aspect-là quand on parle de protection des migrants. Et c'est sur quoi on travaille aussi ici en Tunisie.